Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le Bénin célèbre son 65e anniversaire d'indépendance vendredi 1er août. À la veille de la célébration, l'ambiance qui prévaut à Cotonou a été constatée par une de nos équipes au point de leur constat dans cette édition. Au Palais de la Marina s'est tenue lundi dernier une rencontre entre le chef de l'État Patrice Talon et différentes couches de la jeunesse. Au cœur des échanges, la question de l'emploi des jeunes. Le ministre en charge de l'énergie, de l'eau et des mines a reçu en audience ce jeudi le haut-commissaire à la prévention de la corruption. À suivre dans cette édition le point de leur rencontre. Bonsoir à nouveau, je l'annonçais en titre, le chef de l'État Patrice Talon a rencontré la jeunesse béninoise. Le président Patrice Talon a en effet tenu une séance d'échange avec des jeunes venus de plusieurs coins du Bénin. Cette rencontre a eu lieu lundi 28 juillet dernier au Palais de la Marina de Cotonou. Au nombre des sujets abordés, la question de l'emploi au Bénin a été l'une des plus essentielles. Le chef de l'État a clarifié les rôles. Suivez ses propos. C'est vrai, nous avons au Bénin depuis toujours un déficit grave en termes d'offres d'emploi, que ce soit par le secteur public, que ce soit par le secteur privé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour impulser la création d'emplois publics, privés, notamment privés, puisque nous avons choisi et n'avons pas remis en cause notre modèle de développement économique qui est le libéralisme économique. C'est le secteur privé qui, durablement, va créer le plus d'emplois possible dans la communauté béninoise. Que ce soit les emplois agricoles, travailler dans l'agriculture, l'élevage, la production végétale. Ce n'est pas l'État qui est le plus indiqué pour avoir une ferme, pour avoir un élevage, pour avoir une industrie agricole ou bien une agroéconomie. Ce n'est pas du tout l'État. Nous savons, ici, personne ne dira le contraire, que l'État est mieux indiqué pour avoir une ferme, que l'État est mieux indiqué pour avoir un élevage, que l'État est bien indiqué pour avoir une industrie de transformation, une dynamique agro-industrielle, même si depuis l'État impulse un peu directement ce secteur-là. Donc nous ne remettons pas en cause le fait que le secteur privé doit créer et est destiné et habilité à créer le maximum d'emplois durables. Durable, ça veut dire quoi? Et ça veut dire durable pour l'employé qui est employé dans l'économie ou durable pour le secteur. Une industrie que vous allez venir installer demain, vous, si vous avez les moyens. Vous êtes financé, vous avez le besoin, vous avez des partenaires, vous créez une industrie. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Et qu'est-ce qui fera que cette industrie va traverser le temps? 5 ans, 10 ans, 20, 99 ans, et vous allez passer la main à vos héritiers. Est-ce que ça va être le fait que celui qui y travaille est rassuré d'avoir son emploi jusqu'à sa retraite? Ou bien c'est le fait que l'unité de production va produire et traverser le temps? Qu'est-ce qui est plus important que les deux? Pour le Bénin et pour vous-même, industriels, vous-même, investisseurs. On va parler franc. On va se parler, moi je n'ai pas l'habitude des langages politiques. Est-ce que c'est la stabilité pour Pierre, Kodjo, Bio et consorts? Il a un emploi, il a été embauché, il est sûr de finir sa carrière, d'aller à la retraite, d'avoir un salaire convenable tout le temps. Est-ce que pour vous, c'est ça qui prime par rapport à la durabilité de l'entreprise elle-même? Si vous prenez des lois qui manifestement sont destinées essentiellement à protéger l'employé, personne ne viendra investir chez vous.
Mais la vie est comme ça, on n'y peut rien. Et c'est la tendance des investisseurs. Si vous êtes syndicaliste, vous défendez l'emploi, le jour où vous allez créer votre entreprise, vous n'aurez plus du tout la même pensée que le syndicaliste. Or, qu'est-ce qu'on veut au Bénin? Moi, je veux qu'il y ait des milliers d'entreprises. Je veux qu'il y ait des milliers d'artisans. Je veux qu'il y ait des milliers de fermes. Je veux qu'il y ait des milliers d'élevages. Si ces entreprises, ces fermes sont au Bénin, ils vont plein des Béninois. Donc, qu'ils soient au Bénin, pour moi, est déjà suffisamment satisfaisant. Le président Patrice Talon a saisi l'occasion pour assurer l'opinion que le Bénin n'est pas surendetté. On le suit. Le Bénin, l'État du Bénin, n'a comme ressource que ce que nous collectons sur vous, sur nos citoyens, sur les entreprises, sur les individus. Même les plus pauvres, quand il mange un morceau de sucre, il a payé quelque chose, un petit centime. Il n'y a que ça que nous avons. Puis quand on va demander aux banques locales ou étrangères de nous prêter de l'argent, les gens regardent comment nous collectons. Vous collectez 100 francs. Vous consommez 90. Vous pouvez avoir 10 francs pour payer votre dette. Vous avez un salaire. Vous allez à la banque, on regarde comment vous gagnez comme salaire. Donc on ne vous prêtera que ce qui est compatible avec votre capacité de remboursement. Voilà que le Bénin n'a que les impôts qu'il collecte. Donc quand on présente ça chaque année, l'année dernière, on a collecté tant d'impôts. On a eu tant de dons, un peu. Il y a encore un peu de dons. Et on montre aux banques, on dit voilà ce que nous avons. Les banques calculent, disent, vous là, on peut vous prêter tel montant. Vous avez déjà des dettes avant. Hein. Vous payez normalement, c'est vrai. Mais quelle est votre capacité de remboursement qui reste? C'est en fonction de ça qu'on vous prête encore de l'argent. Quand nous levons de la dette, je vous rassure, chers jeunes, que ça tient compte de notre capacité globale d'endettement. Nous ne sommes pas en surendettement. Et puis c'est transparent. Et on publie chaque année nos recettes. À quelques heures de la célébration du 65e anniversaire d'indépendance du Bénin, l'ambiance est déjà palpable. À Cotonou, la ville se pare fièrement de ses plus belles couleurs. Entre décoration, animation et effervescence, la célébration se fait entendre. Suivez dans ce reportage signé comme l'en comptait Amoussou et Romaric Djesougo Benou, la montée en émotion à la veille du 1er août 2025. À quelques heures de la fête du 1er août, la ville de Cotonou s'habille à 3 couleurs, le vert, le jaune et le rouge. L'ambiance est festive. Les grands axes de la capitale économique sont préparés pour les 65 ans d'indépendance du Bénin. Dans les rues, les étals débordent de gadgets aux couleurs nationales. Les citoyens s'activent pour marquer l'événement à leur manière. On voit des merveilles. Les murs qui sont décorés et les couleurs nationales qui sont déjà placées pour annoncer la fête de l'indépendance. Et quand on longe toute la route de pêche jusqu'à Togouin, c'est une merveille. C'est mon premier voyage pour découvrir Cotonou, le Bénin, et je dois vous dire que je suis émerveillé. Vous voyez là, je suis venu le dimanche pour un séjour de plus ou moins 5 jours. J'ai pris tout mon temps par la mission pour laquelle on est venu de travail. J'ai pris tout mon temps pour visiter la ville. Je dois vous avouer que vous avez une belle ville. Les artères principales ont été nettoyées, embellies, parfois rénovées. Ici, tout semble prêt pour accueillir la fête. À la veille de cette date historique, le Bénin se souvient, célèbre et espère. Il est beaucoup d'eau à l'eau pour le monde, oui. Il est des bois biblos à l'on. Il est à son à l'eau, il est né, blida, il est djidjila et d'eau. Pour que toi, tu dois te dogo. Depuis Porto Novo, je constate que la circulation est vraiment facile et les véhicules ne souffrent plus. Et lorsqu'on est venu ici à la place de l'Amazone, j'ai constaté que vraiment, je me demande même si c'est mon pays, parce que tout a changé et l'espace même, il y a un décor vraiment qui ne dit pas son nom.
Quand vous voyez les bâches qui sont mises en place, c'est extraordinaire. Et quand on voit, on sait qu'on a mis de gros sous. Et désormais, c'est une chose définitive. Ça veut dire que chaque année, on n'aura plus à acheter de nouvelles bâches ou à mettre de nouveaux podiums. C'est là pour toujours. Et je crois que c'est relatif de nos dirigeants. Ce 1er août sera, encore une fois, l'occasion pour tout un peuple de se rassembler autour de son histoire et de son avenir. Les citoyens béninois se souviennent de la célébration et à la veille de cette commémoration, au micro de Romaric Djessougougbenou, quelques-uns ont exprimé leurs attentes. Suivez plutôt. C'est vrai, celui qui est né en 1960, aujourd'hui a déjà 65 ans. Et à voir l'évolution de ces derniers et à voir l'évolution du pays, c'est vrai que chaque chef d'État qui arrive fait de son mieux pour le développement du pays. Et nous ne pouvons pas dire que les anciens chefs d'État qui sont passés depuis 1960 à ce jour n'ont rien fait pour le pays. Ils ont tous travaillé. Et chacun doit faire pour faire évoluer le pays. Mais des médias n'ont pas bon d'ailleurs. Dans des laissés nous et non grâce présidentielle grâce présidentielle non mais des prison là et non là et non signé non des me perdre les temps non un soulagement nous population famille mais depuis un bon moment nous sommes moins les DA et tenant blo mais des nous compta bon mais tout le monde que mais les DA des temps et sont des temps bon non y inde bon et non c'est que et non vers nous population là quoi mina wa me bo yovo gbele mi pode akwa mi to mi na do ni yovo ma do a yovo na do o mi blole azamie to vite mi pon et lo me ruedo ya dis le me ruedo dise ami yovo le adami avion mi na do yi fu an mo ko to na to le to mi do indépendant de to mi to me ko yin ne be ezilo ta mi po mi no yo jawa de kon che ko mo le se no we esto ali con bibi do no libro mi e de ma yin indépendance du we jale drapeau ko ali jali dia pour club pour ndo bon ne la défilé maintenant pour la maintenant mais le membre yo to de lebo to ne le yenablo défilé ka mi ba e numbo ba tiacho do te tu e numbo ba yin kondo po do nu e do ti je to me je wa so po yin ma do e do kondo po me nu ko yon bo e etan wa me o me ne le pi ple o e no mo te won dudo nu gegeji on to ne le de yo le dion on ni nda ko yin bo ko ne de na je mi di alo de na je de su di o ministre mo mi amo soutien e lo na mo soutien mi ton bo na nu bo e na vivi ba tiacho on nu ne o yin se le bo be bla da o gamo e na yon ça n'engage que notre chef d'État ou les autorités qui sont chargées d'organiser la fête. Donc c'est eux qui savent ce que ça peut donner. Il faut une réforme en profondeur. Et cette réforme passe par l'éducation, par la formation de tous. Et aussi la rupture intégrale avec ceux qui se disent qui viennent nous porter aide, qu'on soit autonome réellement sur tous les plans. Nous avons aussi pour d'agréger le minot de commerce c'est 1970. Bon, nous sommes au miton sous temps de tout le volet. Mais nous minam bio, nous avons dit tant le lait. Ils ont et la chida mais béninois là me couja mi desi nanjo parce que mi do verser ouais dit na bio dirigeant mi temps là dans ni clin ni mi do indépendance et là ni tek mon boni da me dé mi même béninois là ni gbo fin carré de toi parce que au 20 mi temps sur quoi dit mi tout ni de better au sous les dieux et ouais zombo nous là asien do mo mais nous allons à mon dos. Le gouvernement mettant tout le temps pour aider sous les signes derrière sous quoi et ni quelqu'un n'est pas indépendant c'est l'homme.
atsɔ mi tɔ si ko mi dze mi de si ko lɔ eni keklẽ bo bɔ kun ne nu le kpe ɖe wo nu mi me be ni nu ale de sɔ eni gbɔ fi kpe ɖe. Avantage le pour les fine de mi sur le dire que blonde les fine. Par exemple, treillis étendus pour les militaires et pour les policiers. Ça se passe ici, nos blocs filles et nos torts filles. Et de deux, nos écoutes, les derniers podiums, nos cordas, nos loués d'ailleurs, nos charges nous bénissent au moins et qu'on ait les. Bon, au fin permanemment, avantage de le fin. Mais à part bon, pour la fête, nous, des non y quick modaï, bon, non y a dit des au moins, bon, nous prendre au moins 2 heures de temps pour nous boire. Et ça, non y bon moi. Et bien, quoi, quelque chose de 30 ou bien 45 minutes pour nous quick péter cowboy, alors que le cow bloqué à l'élève depuis 2 mois. Bon, on a 30 minutes pour nous aller nous quick. Bon, faut. Mi mɔdɔ nukɔ yi kpɛkpɛ ɖe do abe ɖe tɛ wotu wo ne kati se pe ne le alo mi ayi gbema klenklen ɖe ti ŋdɔ mi na yi da yɔ mi wo administration gbɔn do me yi dzidze diɛ kata yi mɔa mi lanse ani diɔ mi nɔ mɔ nu mi tɔ o mi ba bɔ enye si le do gan bonu mi dze mi le sosi na su yi nu bona bɔ azɔ nu keke ti bɔ bɛ nɔ blo do to gudu bi fian si wa fi bɔ mi sɔn azɔn nu do fi de buzɛ. Minogo wa idon de bois e o benewe e na vi o peta defo e na levo wa to mi ton bo de mi do mi revo gan e na mo tembo na blobo e mo e ando e o benewe blodo de benewe blodo de o to na do mo tembo inu kan bo azo na do timbo nu ko na do tin to o gan le ene na yon ganji agbon mi yesu mi ni tempo bo je mi si no wi wa mi kan le bi o ene mi de so no blo mi na do no mi yesu no ko kan do mi de mo do no to mi ton me ma so nte alo ni yovo de o donc quand je me parle de yo ma do mi blog on le mi non blog et une raison pour moi mi ko je dépense de si bueno. Acteur de la société civile, Nestor Avono Mandegbe s'est prononcé sur les acquis de l'indépendance et les perspectives pour le Bénin. Il s'est confié au micro de Tatiana Randa Djemea et de Romaric Djesougo Benou. Le Bénin est en train de se prendre en charge véritablement, ce qui est très bien. Vous avez vu, à travers tous les contrées, il y a des infrastructures de taille, tout ça là. Il y a des réformes qui font propulser l'économie de notre pays. Le social avec les grands chantiers, où il n'y a plus trop de chômeurs. Même s'il y a trop de chômeurs, on fait des contrats quand même annuels pour que chacun puisse goûter un peu au bien public, pas dans le sens de détournement, mais gagner un lopin de salaire pendant 1 an, c'est très important dans la vie de quelqu'un. Chaque Béninoise et chaque Béninois doit comprendre aujourd'hui que l'enjeu est national. Ce n'est plus les intérêts particuliers au niveau des partis politiques où tout est devenu du commerce. On est en train de dépasser cette étape-là et c'est très important. Que le président de la République prononce un discours de réconciliation. D'abord, il a amorcé déjà les premiers pas. Dommage à la jeunesse de l'opposition qui n'a pas saisi cette opportunité. Parce qu'être à table avec le chef de l'État, avec la jeunesse de la mouvance, c'était quand même un cadre de très bon échange entre eux, entre les vaillants jeunes de notre pays. Mais ils ont loupé, ils ont suivi peut-être des conseils de leurs aînés et continuent toujours le tiraillement politique. Dans l'année à venir, nous souhaitons pour le Bénin, comme il y a les élections, nous souhaitons quand même qu'il y ait des candidats qui ont la potentialité de développer notre nation. C'est ça qui est très important pour nous. Nous ne voulons plus de présidents politiques, nous voulons des présidents développeurs, des jeunes calés aux actions. C'est ça qui est très important. Autre information, le haut-commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migan, a été reçu en audience par le ministre José Didier Tonato en charge de l'énergie, de l'eau et des mines ce 31 juillet 2025. Les échanges entre les deux personnalités ont globalement porté sur le rapport de la commission de vérification mise en place par le haut-commissariat sur le supposé détournement dans le secteur de l'énergie, de l'eau et des mines dénoncé il y a quelques semaines
par l'ancien ministre Paulin Akpona. Au micro de Conté Amoussou, le haut-commissaire nous fait le point de ces échanges. Le Haut-Commissariat à la prévention de la corruption, que j'ai l'honneur de présider, est venu rendre une visite de courtoisie au ministre en charge des mines, de l'eau, de l'énergie, du cadre de vie et des transports. Il y a un mois de cela, nous avions mis sur pied, le Haut-Commissariat a mis sur pied une commission de vérification suite aux allégations de l'ancien ministre, M. Akpona, Paulin, qui a déclaré que l'on siphonne dans son ministère des dizaines de milliards de francs CFA réservés à l'eau et à l'énergie électrique. Ce jour, nous avions reçu de cette commission son rapport et c'est normal qu'on revienne remercier le ministre le ministère, j'entends dire, qui a mis à notre disposition tout ce qu'il faut pour que cette commission travaille aisément. Et sur le terrain et à travers les documents qui sont remis pour que la commission vérifie les allégations de l'ancien ministre. Au moment opportun, les résultats de cette commission de vérification, au moment opportun, ces résultats seront portés à la connaissance du peuple béninois. Nous l'avions reçu ce matin et nous voudrions, avant demain, que le peuple soit au courant. Nous l'avions déjà fait ce matin, nous le faisons au ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Notre deuxième point que nous avions vu avec le ministre, c'est l'une des structures qui se trouve sous sa tutelle, la CIRAT. Le Haut-Commissariat à la prévention, comme son nom le dit, est une institution de prévention. Ce ministère, le ministère en charge de cas de vie, de transport, pour être beaucoup plus précis, dépense, ou du moins ça travaille sur plusieurs milliards, 400 milliards par an. Sur 10 ans, vous imaginez ce que ça représente. Donc, dans la mission que la nation a confiée au Haut-Commissariat, il y a aussi la rédaction des manuels de procédure, les dispositifs que nous devons mettre un peu partout dans toutes les structures pour lutter contre la corruption, le détournement, et pour que tout se passe au mieux des intérêts de la nation. Donc nous avions demandé, informer le ministre que nous irons à la CIRAT pour voir si les dispositifs de lutte contre la corruption s'y trouvent, si les manuels de procédure s'y trouvent. Sinon, nous allons travailler avec les structures, avec les responsables de ces structures, je dirais, pour voir comment faire pour parer à toute infraction, tout détournement, quel que soit le domaine, au niveau de la fraude, au niveau des passations des marchés. Donc, le travail de la prévention, c'est aussi ça. Mais nous ne pourrons pas, ne pourrons point le faire, puisque sans voir également le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, qui est le président du conseil d'administration de la CIRAT. Donc nous sommes venus informer le ministre pour lui dire que le Haut-Commissariat à la prévention de la corruption se rendra bientôt sur les lieux pour mettre sur pied, vérifier si les dispositions de lutte contre la corruption dans un secteur très sensible. Et comme vous le savez, le ministre en charge du cas de vie, c'est le bâtisseur de la cité. Il bâtit, et pour bâtir, il faut des milliards. Des milliards supposent un comportement. Et ce comportement suppose que des dispositifs soient mis sur pied.
Le Bénin va accueillir du 19 au 21 novembre prochain l'édition de la Semaine du numérique, je précise l'édition 2025 de la Semaine du numérique organisée par le ministère du numérique et de la digitalisation. Cette édition s'inscrit dans une approche inédite. Elle marque un tournant décisif dans l'évolution de la CNUM avec l'ouverture d'un pavillon de benchmark dédié au partage d'expériences entre pays africains. Avec cette nouvelle dynamique, je vais y arriver, souligne ce document, la CNUM devient un espace de découverte de solutions numériques souveraines. Les délégations africaines en quête d'accélération numérique y trouvent des réponses concrètes, testable et transférable. L'autre temps fort de la CNUM 2025 est la tenue de la deuxième édition des Oscars Olympiades. Placée sous le thème entrepreneuriat durable, façonner les bâtisseurs de demain. Cet événement panafricain sera organisé en marge du Salon du numérique 2025 et vise à détecter et à promouvoir des projets à fort impact dans les domaines clés tels que le numérique, la santé, l'agriculture, l'environnement, l'éducation, les ressources naturelles et le commerce. Il faut noter que ces détails relatifs à l'édition 2025 ont été fournis à travers un communiqué. À la fin de l'année scolaire 2024-2025, le CEG Tonkpes a célébré les élèves admis à divers examens le vendredi 25 juillet dernier dans la cour du collège. Le reportage est signé Carles Kitome Yasminatou Mboto Assani. La directrice nous a invités pour nous donner de la joie pour le travail qu'on a fait. Notre directrice nous donnait des conseils et tout, jusqu'à mettre des affiches de motivation pour nous dire qu'il y a toujours de l'espoir, même au dernier moment. Et je viens de passer mon bac A2, et j'ai été admise. Discours, danse et repas ont marqué cet après-midi de réconfort. Les enseignants se réjouissent de la performance réalisée dans des conditions qui laissent à désirer. En matière d'infrastructure, ce n'est pas ça. C'est la chaleur totale. Nous sommes dans des périodes en quelque sorte. Et quand il fait chaud, quand il fait soleil, c'est la chaleur à l'extrême, la sueur à l'extrême. Et quand il fait là, ou bien quand il pleut, c'est la pluie, et le vent, le froid, tout ça là qui nous emmerde. Néanmoins, bon, quand on a la volonté d'agir, on ne se plaint pas trop, on ne tient pas compte des conditions de vie. C'est ce que nous avons toujours fait ici. Et par la grâce de Dieu, les résultats sont toujours bons. La directrice du collège profite de cette fête pour tendre la pêche aux nouveaux étudiants. Donc on est là pour vous dire merci et pour vous dire qu'après l'effort, c'est le réconfort. D'accord? Et à partir d'aujourd'hui, là, nous allons garder les liens. Lorsque vous avez des difficultés à l'université, appelez-nous. On saura vous aider encore. D'accord? Une fois encore, la communauté du CEG Tonkpes a montré de la résilience dans cet environnement hostile. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a mis fin au suspense. Président de la Côte d'Ivoire depuis 2011, Alassane Ouattara a annoncé ce 29 juillet dans une allocution qu'il serait candidat à sa propre succession dans 3 mois dans le cadre de l'élection présidentielle de son pays. Pourquoi a-t-il choisi ce moment pour sortir de son silence? Au micro de Nassérine Fatoumbi et de Kanté Amoussou, le consultant et chroniqueur politique Agapit Napoléon Maforican s'est prononcé sur cette candidature du président ivoirien. On le suit ensemble. Tant mis, et on peut mettre là sur le prisme de la réflexion. Il n'est pas à sa première candidature, il n'est pas si jeune que ça. Donc il y a 2 facteurs importants qui sans doute l'ont fait réfléchir et peut-être ont beaucoup joué dans le temps. Mais
D'habitude, les présidents sortants, quand ils veulent candidater, briguer leur succession, ils ne sont jamais les premiers à l'annoncer. Des partisans peuvent le faire, mais eux-mêmes posent l'acte un peu avant les élections, donc pratiquement parmi les derniers à le faire. Donc, par rapport au temps qu'il a pris, je ne pense pas qu'il y ait un problème particulier. C'est peut-être au regard de l'âge et surtout au regard du fait qu'il est président en exercice, président Pierre. Vous savez, ce qui est à déplorer, c'est que ce ne fut pas déjà l'option de départ. Pour moi, les tribulations de tous ces présumés candidats, les situations qu'ils ont eues à la justice, leur situation administrative, inscription, non-inscription sur la liste électorale, tout ça, on ne peut en faire économie. Nous savons comment l'ivoirité, le concept de l'ivoirité admis à Ouattara, a créé beaucoup de problèmes pour les Ivoiriens. On aurait pu faire économie un peu de cette tribulation-là. Cela dit, les Ivoiriens ont eu une révision constitutionnelle et ils ont estimé que la révision a créé une nouvelle république et donc la constitution est à en se déclarant candidat, Ouattara est à sa deuxième tentative dans le cadre de la constitution nouvelle. C'est une lecture. Mais est-ce que c'est une lecture partagée par tous? Voilà la question. Moi, je pense que ce qui peut déranger dans cette candidature, c'est moins l'âge que beaucoup évoquent que le malentendu que cela a pu susciter. Si c'était aussi clair au départ pour tous, je ne se poserait pas. Sinon, dans l'absolu, les Ivoiriens sont libres d'avoir un président qui se représente, qui remet son mandat à jeu aussi longtemps qu'il peut, tant qu'il ne n'est pas contre les lois de la République, il ne se pose pas un problème. Donc, pour moi, il est libre d'être candidat si la législation, la constitution ivoirienne lui permet. Et dans le cas d'espèce, je pense qu'il a manqué un ressort à ce qui est prévu et à la manière dont ça a été mis en route. Ce qui est prévu, c'est qu'il y a cette possibilité de revenir. Mais la manière dont ça a été mis en route, c'est une sorte de passage en force. Et c'est ça qui est peut-être à déplorer. Actualité hors de nos frontières à présent, l'Union africaine a appelé ses membres mercredi 30 juillet à ne pas reconnaître le gouvernement parallèle formé par les paramilitaires du Soudan et leurs alliés le 26 juillet dernier. Les forces de soutien rapide FSR qui s'opposent à l'armée depuis avril 2023 ont annoncé depuis Niala au Kordofan du Sud un gouvernement parallèle destiné à exercer le pouvoir dans les zones sous leur contrôle. Aucun pays ne l'a reconnu. Au contraire, les positions des voisins et des États africains sont unanimes pour le refuser. La réunion du quartet prévue le 29 juillet, l'Égypte et les Émirats arabes unis, deux alliés des États-Unis, ne se sont pas entendus sur le brouillon du communiqué final de la réunion. Autre information, le Canada a l'intention de reconnaître l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre prochain à New York, a annoncé ce mercredi le Premier ministre canadien Mark Carney. Un changement de politique qu'il juge nécessaire pour préserver l'espoir d'une solution à deux États. La France et le Royaume-Uni ont récemment, il faut le noter, annoncé leur intention de reconnaître aussi l'État palestinien. La junte au pouvoir en Birmanie a annoncé ce 31 juillet la levée de l'état d'urgence dans le pays d'Asie du Sud-Est à l'approche des élections de décembre boycottées par les groupes d'opposition et dénoncées par les observateurs internationaux. L'annonce a été faite par le porte-parole de la junte Zhao Min-tun dans un message transmis à la presse mettant fin au régime d'exception décrété lorsque l'armée avait renversé le gouvernement civil élu d'Aung San Suu Kyi en février
2021. Actualité sportive à présent. L'association de la presse sportive du Bénin, APS Bénin, en partenariat avec Spécial Olympique, a organisé un atelier de formation à l'intention des journalistes et reporters sportifs sur le campus de l'Université d'Abomey-Calavi. C'était le vendredi 25 juillet dernier. Le compte rendu est signé Carles Kitome, Yasmine Boto et Jean Aclé. Ils sont une trentaine de journalistes et reporters sportifs venus à l'école de Spécial Olympics. Spécial Olympics est différent du handisport. Nous nous occupons des personnes qui ont la déficience intellectuelle. Chez nous, c'est le mental qui est le plus important. Chez nous, les deux peuvent être associés, mais c'est le mental qui est le plus important. C'est là où on a pu échanger avec les reporters sportifs pour réellement mieux leur expliquer ce qui fait la différence entre nous et les paralympistes. Ils ont posé des questions d'éclaircissement. On a pu réellement leur apporter les explications qu'il faut afin que prochainement, qu'ils puissent réellement parler mieux de Spécial Olympics parce qu'ils deviennent directement des partenaires du Spécial Olympics pour nos activités futures. Une initiative de l'Association de la presse sportive du Bénin, APS Bénin, pour outiller ses membres dans le but de couvrir et promouvoir les activités de Spécial Olympics. On a constaté au niveau de l'APS qu'il ne faut pas seulement rester au niveau des autres disciplines pour ce qui concerne les bras valides, pour ce qui concerne les disciplines qui sont valorisées, qui sont bien connues. Et donc, il faut aller vers les autres couches, c'est-à-dire donc une couche comme les athlètes de Spécial Olympics. Un atelier qui vient à point nommé selon les participants. Je n'ai jamais entendu parler du Spécial Olympics. D'habitude, j'entends parler juste de paralympisme. Ça m'a permis de faire la distinction. Parce que là, on parle de l'handicap, mais elle est sous deux formes. D'abord, nous avons l'handicap physique et l'handicap mental, voilà. Au lendemain de cette formation, point de confusion entre la pratique sportive des handicapés physiques et les déficients intellectuels. Autre information située à environ 25 km à l'ouest de Cotonou, près du village des pêcheurs d'Avlekété, le parcours de golf est prêt pour les compétitions. Le parcours de golf d'Avlekété s'étend sur 45 hectares entre l'océan Atlantique et la lagune d'Agoué. Dans la commune de Ouida, le tracé serpente entre dunes, plans d'eau, végétation et zones boisées, créant une expérience de jeu aussi technique que spectaculaire. Conçu par le célèbre architecte du golf Jérémy Perne, ce parcours respecte les courbes naturelles du terrain et il faut noter que cette œuvre respecte également les standards internationaux. Sur cette information, prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous et bonne fête de l'indépendance à tous les Béninois.